Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré hier après une semaine en France. Il a été accueilli par les membres du gouvernement. Au cours de son séjour français, le chef de l'État ivoirien a été reçu en audience par le président François Hollande mercredi. À cette occasion, le président Alassane Ouattara a tenu à rendre un hommage particulier à son homologue français et lui a exprimé toute sa gratitude ainsi que celle du peuple ivoirien pour toutes les actions menées en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain, visite des délégations des États et gouvernements et celles de la secrétaire générale sont prévues les 20 et 21. La secrétaire générale, justement, Michaël Jean, est en Côte d'Ivoire. Elle sera reçue ce lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les 17 et 18 mars dernier, il s'est tenu au lycée moderne de Bouna, au nord de la Côte d'Ivoire, un symposium sur le fonctionnement de l'école dans le Bonkani. Le but de cette rencontre est d'amener les parents d'élèves à prendre des dispositions en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans le Bonkani. Astou Touré. Pour améliorer la qualité de l'école dans la région, durant 2 jours, les populations du Bonkani se sont mobilisées en vue de mener une réflexion approfondie. On prépare à ce forum les chefs traditionnels et religieux, la communauté éducative, les élus et cadres de la région. Pendant les travaux en atelier et en plénière, des réflexions ont été menées sur plusieurs points et des pistes de solutions ont été trouvées. À l'issue de notre réflexion, 3 points ont été arrêtés. La pérennisation des cantines. Il faut une adhésion de la population. Mise en place d'une stratégie pour amener les parents à nourrir un enfant pendant 100 jours. Faire apporter pour une année scolaire 15 kg de riz ou 30 kg d'igname et 2500 francs comme contribution financière communautaire. Les grossesses en milieu scolaire. Ça aussi, c'est un problème qui est à la base de l'échec des jeunes filles. Et nous proposons d'enseigner les leçons des filles. Il faut aussi que les parents soient informés sur le contenu de ces leçons pour échanger avec les enfants à la maison. En ce qui concerne le déficit du personnel enseignant, des infrastructures scolaires, l'alphabétisation et le développement de la région, des solutions ont aussi été proposées. Il faut encourager les populations au regroupement des villages. Quand les villages sont dispersés, généralement, la carte scolaire a des difficultés pour les prendre. Or, si les populations sont regroupées, alors on peut venir y implanter une école le plus facilement possible. La mise en place des organisations coopératives et associatives pour encourager la solidarité entre les membres de la communauté à travers des caisses de solidarité, les tontines, des prestations de services à l'effet d'appuyer les actions d'alphabétisation. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de banque dans le Bonkani. Nous voulons ici demander à ce que ceux qui ont une voie autorisée puissent intervenir pour qu'il y ait des banques ici. Là, le fonctionnaire se sent à l'aise, il peut rester. Mais si chaque fois il doit se déplacer pour aller à Abidjan ou ailleurs, c'est trop compliqué pour lui. Donc, c'est pour cela que nous pensons qu'il faut qu'il y ait des banques dans le Bonkani. L'objectif final de cette première rencontre est la mise en application de toutes ces solutions en vue d'une réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. Et le Bonkani, c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire, pour être plus précis. Un séminaire bilan s'est tenu sur le Hajj 2016. Il a été question des ajustements nécessaires qu'il faut pour une amélioration continue du Hajj pour le bonheur des pèlerins. Pour 2017, le lancement a lieu ce lundi, soit 5600 pèlerins qui vont effectuer le pèlerinage, 1400 réservés aux privés et 4200 au contingent étatique. Le Français de 39 ans, Zied Ben Belkacem, qui a attaqué une patrouille militaire samedi à l'aéroport
parisien d'Orly, avant d'être abattu, était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Et selon la justice française, ses proches qui étaient en garde à vue ont été libérés. En France, toujours, il y aura ce soir sur TF1 un débat télévisé entre les 5 candidats qui sont en tête des sondages pour la prochaine élection présidentielle, et cela avant le premier tour. Ils vont débattre autour de 3 thèmes: le modèle de société, le modèle économique pour la France et la place de la France à l'international. Ceux qui n'ont pas été invités protestent. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.